Attention les amis, chaque jeune Africain noir qui veut réussir doit avoir cette mentalité. Je suis là pour conquérir mes rêves. Je suis là pour devenir riche, pour avoir les meilleures conditions de vie possibles, pour être en bonne santé. Alors, je dois briller. Je vais travailler encore et encore s'il le faut et saisir les opportunités qui se présenteront en moi pour pouvoir réussir. Pourquoi ne vas-tu pas vers ce que tu veux et arrête de te plaindre pour une fois en fait? La plupart du temps, on se dit, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de réseaux, je n'ai pas assez de personnes qui puissent me soutenir. Moi, je n'ai pas eu droit à ceci. Et c'est pour une fois, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'a pas, on se concentrait sur ce qu'on veut et sur ce qu'on peut obtenir pour une fois en fait. Et si pour une fois, au lieu de se concentrer sur ce que nos parents ne nous ont pas donné, on se concentrait sur ce que nous, en tant que parents de demain, on pourra laisser à nos enfants. De plus en plus de personnes deviennent des adultes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, qui sont là pour plaire aux gens, qui sont là pour regarder les malheurs du monde, l'esclavage que nous, Noirs, avons subi, des ravages de la colonisation, des ravages de la néocolonisation. Vous pensez vraiment que c'est en passant notre temps à nous plaindre sur les réseaux sociaux, à insulter, à dire à quel point c'est injuste ce qu'on a vécu, qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs ou sortir de là? Jamais, ce n'est pas possible. Vous croyez vraiment que nous sommes les seuls, le seul peuple à avoir subi l'esclavage ou alors à avoir subi la colonisation? Plusieurs peuples comme la Chine et autres ont subi des occupations. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis les temps anciens, il y a toujours eu un peuple plus fort que l'autre. Et ce n'est pas en ayant une mentalité de faible, une mentalité de « Oh, le karma va s'occuper de… » que les choses s'arrangent. Jamais. Vous ne verrez jamais une nation sauver son peuple avec des personnes ayant un esprit faible. Pourquoi est-ce que tu vas te contenter de t'apitoyer sur ton sort pendant que tu es une personne? Je vais dire, vous voyez comment nous, Noirs, on est tout beau, on a de la force, on est intelligent. Pourquoi ne pas utiliser ça? Amine, pourquoi est-ce qu'on doit passer notre temps à nous apitoyer sur notre sort en se disant, oh, si Dieu existait vraiment, il allait faire que, il n'allait jamais permettre que ceci arrive aux Noirs. Jamais. Mais le même Dieu qui a créé les Noirs, c'est le même qui a créé les autres, n'est-ce pas? En plus, vous ne voyez pas que Dieu vous a déjà tout donné, vous ne vous en rendez pas compte. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais entre mes mains quelque chose qui peut changer mon avenir. Alors, en tant que jeune noire ambitieuse, j'utilise mes compétences pour pouvoir changer. Cette chaîne YouTube, par exemple, aujourd'hui, elle est encore petite, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, elle sera un outil puissant parce qu'elle comportera une très grande communauté de jeunes entrepreneurs ambitieux qui, à travers justement l'impact, le nombre, pourra justement influencer positivement la jeunesse africaine. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autant de choses possibles pour pouvoir impacter? Pourquoi est-ce qu'on continue à accepter cette mentalité de victime qu'on nous a inculquée? Parce que oui, à la base, nous ne sommes pas des victimes en fait. Nous ne sommes pas des personnes qui passent leur temps à s'apitoyer. À la base, nous avons des outils, que ce soit physique, la force physique, que ce soit spirituelle, la force spirituelle et culturelle africaine que nous pouvons utiliser. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce qu'elles ne savent pas, c'est pas de leur faute également, sont là à s'apitoyer. Si tes finances sont mauvaises, vas-y, apprends l'éducation financière, apprends une compétence pour pouvoir te relever. Et si ce n'est pas assez, débrouille-toi, économise. Personne ne te doit rien, la nature ne te doit rien. Tu as déjà la chance immense d'être en vie.
pourquoi ne pas exploiter cette opportunité-là? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en bas de l'échelle. Peut-être aujourd'hui, c'est à vous d'être l'employé de quelqu'un. Utilisez cette opportunité-là pour apprendre le maximum possible sur votre employeur au cas où vous voulez diriger un jour. Et si aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des compétences de leader, vous avez la chance d'avoir des idées pour créer des entreprises et même la possibilité de créer ces entreprises-là et vous ne le faites pas, sachez que vous êtes en train de commettre des crimes. Parce qu'à travers vous, de milliers de personnes ou des centaines et même des dizaines ou même une seule personne peut avoir un emploi et à travers cet emploi-là, cette personne pourra soutenir sa famille. Il est temps qu'on arrête de se plaindre. Il est temps qu'on devienne les sauveurs de notre génération. Pourquoi est-ce que les gens vont passer leur temps à se plaindre sur les réseaux sociaux de la mauvaise qualité des relations? Si vous avez des relations mauvaises, allez-y, apprenez comment avoir des bonnes relations. Essayez de voir si c'est pas vous le problème. Parce que la plupart du temps, on regarde chez les autres, mais ce qu'on voit chez eux, c'est principalement ce que nous, on est en fait. Si les choses ne vont pas, si les gens ne vous respectent pas, allez là où on vous respecte. Essayez de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi est-ce qu'on vous manque de respect? Et si vous êtes dans un endroit raciste où vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien, pourquoi ne pas aller dans un endroit où on vous accepte? En fait, la vie est tellement simple. Je vais dire, il existe des possibilités infinies. Il existe des solutions. Ça ne sert à rien de vous dire ce monde-là, il est bloqué. Il ne permet qu'à un certain type de personnes d'évoluer. C'est à vous de créer pour votre espèce les opportunités de demain. À vous de voir. Est-ce que vous allez continuer à être la victime? Est-ce que vous allez continuer à pleurer sur votre sort lorsque vous avez la possibilité aujourd'hui d'être les pionniers de demain? Je disais ça à un ami la dernière fois. Aujourd'hui, on a tellement de chance d'être dans un continent où il faut encore construire. Ça veut dire que nous, on a la possibilité d'être les grands bâtisseurs que les autres citent aujourd'hui comme pères fondateurs. On a encore la possibilité d'être les grands fondateurs des grandes philosophies de demain. Il y a de la place pour être le Dale Carnegie africain de demain. Il y a de la place pour être Anderson et toutes ces grandes figures-là. Parce que on a la chance d'avoir un terrain à construire. Là-bas, presque tout a déjà été fait. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de s'orienter vers... Ils s'ennuient même en fait. Nous, en tant que Noirs, on a encore cette chance-là d'avoir une vie palpitante, une vie de bâtisseur. Pourquoi ne pas en profiter au lieu de se dire on a ceci contre nous, on a la colonisation contre nous, on a la peau noire contre nous, on a ceci contre nous. Ça peut être vrai sur certains aspects, mais sous d'autres, lorsqu'on regarde très bien, c'est une opportunité exceptionnelle dans l'histoire de faire partir justement des bâtisseurs, des grands bâtisseurs. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous allez vous contenter de vous dire, en fait, si certains sont riches, c'est parce qu'ils sont dans la secte. Moi, je ne veux pas être riche, je veux juste avoir de quoi nourrir ma famille. Pourquoi te contenter de ça lorsque tu as la possibilité d'être d'une terre de richesse, une terre qui te permet de construire des empires? Tu ne peux pas te contenter de moins. Désolé, je ne sais pas qui t'a dit que tu pouvais te contenter de moins. Pendant que eux, ils sont en train de ramasser tout ce qu'on a de bien. Tu n'as pas l'opportunité, tu n'as même pas ce privilège-là de te dire tu seras pauvre dans ta vie. Jamais. Tu n'es pas pauvre. Tu dois prendre soin de toi. Lorsqu'on te regarde, on doit se dire oh, mais quelle magnifique créature de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas toutes ces belles choses-là? Pourquoi est-ce que tu continues à t'apitoyer sur ton sort? Alors, à toi, jeune ambitieux africain, jeune excellence africain, jeune prestige, jeune lion, toi qui portes encore à 100% les gènes naturels de nos ancêtres, bats-toi pour ton rêve. Parce que tu es le fondateur de quelque chose de grand. Tu es le fondateur d'une révolution. Peut-être tu ne le vois pas maintenant, mais à travers le monde, il y a ces jeunes Africains qui bâtissent, qui font des miracles, qui sont d'excellents personnages et qui sont tellement talentueux et talentueuses.
Ne veux-tu pas faire partie de l'aventure? Ne veux-tu pas que dans 100 ans, dans 200 ans, lorsque notre descendance dira à nos ancêtres méritants, comme on le dit souvent lors des célébrations traditionnelles, que tu fasses partie de ces ancêtres méritants-là. Ta vie est beaucoup trop précieuse pour que tu la limites à une mentalité de victime à te plaindre. Deviens un lion. Parce qu'aucun Africain n'a même jamais été un herbivore de toutes les façons. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a boosté. Aïe! J'espère qu'après cette vidéo, tu vas choisir un domaine dans lequel tu excelles le mieux pour pouvoir communiquer ta rage. On se retrouve donc prochainement. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure de l'excellence africaine. Prends soin de toi, jeune lion. Bye bye.